Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, Dieu s'est fait connaître à lui dans un de ses pires moments de sa vie et dans un pire endroit. On va en savoir plus certainement, hein? Mais pour lui, ce fut l'une des preuves que Dieu existe. Et j'ai le plaisir de vous présenter M. Benoît Lavergne. Benoît, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bienvenue, merci beaucoup, Régent. Je suis très heureux d'être là avec vous pour partager justement comment Dieu s'est manifesté d'une façon que pour moi, c'était évident qu'il existait. Une façon assez spéciale. Nous allons en savoir beaucoup plus là, après les prochaines minutes qui vont passer. Mais Benoît, raconte-nous ton histoire de ton enfance. Alors moi, je suis d'une grande famille de Shawinigan. Je suis né en 1957. Mes parents ont eu 10 enfants vivants, 5 garçons et 5 filles. Et moi, je suis venu sur la dernière lignée, donc le 5e garçon et le 9e de la famille. Alors, pour moi, de grandir dans une grande famille, je pense que mes premières années ont été exceptionnelles. J'ai dû être gâté parce que, je dirais, jusqu'à l'âge de 9-10 ans, là, beaucoup de mes sœurs et mes frères, qui étaient plus vieux que moi, naturellement, donc, ont bien pris soin de moi et m'ont accompagné, gâté, tout ça. Je pense qu'à partir de l'âge de 9 et 10 ans, c'est là que les choses ont commencé à moins bien aller pour moi, dans le sens que ça commençait à partir de la maison, puis tranquillement, les mariages et tout ça. Alors, ce qui a fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus vraiment personne autour de moi. Puis là, ben, ma gang de chums est devenue ma référence. Et là, j'habitais dans un quartier quand même qui n'était pas très favorisé à Shawinigan. Mon père était un col bleu, travaillait très fort, très dur. Même année, il avait 2 emplois. Je me rappelle de l'avoir aidé là, avec son petit emploi secondaire là, qui vendait du bois de chauffage. Là. Donc, la cour était pleine chez nous, puis là, on ramassait du bois, puis tout ça. Puis à la fin de la journée, on avait une pomme ou un 10 cents comme récompense. Alors, et là, moi, je pourrais dire que ça a commencé à mal tourner dans mon cas vers l'adolescence, où là, à l'adolescence, premièrement, je suis allé dans une école assez dure à Shawinigan qui s'appelait l'école François Boulay. Et juste pour vous dire, la police était fréquemment à cette école-là. Donc, là, il se brassait des affaires, il y avait toutes sortes de situations. Et donc, là, j'ai commencé à perdre mes repères, puis à être détaché de ma famille. Moi, je vivais un peu par moi-même, très indépendant. Je loafais souvent à l'école, des choses comme ça. Et puis, mes parents n'étaient pas vraiment dans ma vie. Alors, à un moment donné, au secondaire, comme j'ai joué à des sports, le hockey, le baseball, le hockey salon. Puis, moi, mes parents, ils ne venaient pas là, à mes activités. Donc, comme je disais tantôt, mes amis sont devenus ma référence. Et là, de fil en aiguille, bien, naturellement, à un moment donné, j'ai commencé à faire des méfaits et je me suis même ramassé au palais de justice comme étant juvénile. Et pour vous dire encore là, mon père n'est pas venu avec moi. Il avait trop honte. Il était connu parce que mon père était un syndicaliste très impliqué dans son milieu, avec le Parti québécois et toutes ces affaires-là. Et donc, il a envoyé un de mes frères pour m'accompagner. Et puis, voilà. Alors, heureusement, là, étant juvénile, je n'ai pas eu de conséquences graves. Mais cette situation-là continuait. Puis là, ben, j'ai découvert des choses comme la drogue et la boisson, puis là, des affaires de même pendant que j'étais adolescent. Et j'ai eu quand même la difficulté à m'intégrer, je dirais ça comme ça. Aujourd'hui, on me classerait comme j'étais un délinquant juvénile. J'avais une difficulté d'adaptation. Je ne sais pas si je me serais ramassé à la DPJ. À cette époque-là, ça n'existait pas. Mais disons que ça n'allait pas bien à l'école.
je ne réussissais pas vraiment à l'école. Même à un moment donné, je n'ai pas fini mon secondaire 5. J'ai quitté l'école parce que je n'étais plus capable, même si j'aimais les sports. Donc, le seul endroit où, disons, j'avais des bonnes notes, c'était dans le sport. Alors, je me rappelle que, étant adolescent, à un moment donné, j'ai rencontré des gens dans un parc. Et puis là, ils distribuaient justement des tracts avec des choses par rapport à Dieu. Mais ça, c'était, je dirais, mon premier contact étant adolescent avec des gens comme ça qui se disaient croyants, des non-catholiques, et puis qui distribuaient comme ça des tracts. Et puis, je me rappelle, ça m'avait intrigué, mais pas plus que ça, je n'étais vraiment pas intéressé aux choses de Dieu. C'est plutôt de vivre ma vie de jeunesse et tout ça. Puis là, j'avais tellement hâte d'avoir 18 ans parce que là, j'allais partir de chez nous. J'allais aller vivre avec mes chums. Et puis là, j'allais vivre l'expérience des discothèques et toutes ces affaires-là dans les années 70. Alors donc, c'était une anticipation très grande dans mon cœur de dire, « Hey, enfin, là, ça va être la liberté, ça va être le fun, ça va être la vie d'adulte, je vais faire ce que je veux, et puis ça va être formidable. » Donc, c'est dans ce contexte-là aussi que pendant que j'étais à mes 18 ans, un de mes bons amis d'enfance avec qui j'avais fait bien des méfaits et tout ça, on s'est acheté chacun une moto on appelle ça une motocross, là, donc il fallait aller dans les sentiers, puis tout ça, puis là, vivre des expériences fortes, puis avoir du fun, puis là, faire des sauts extravagants, puis ainsi de suite. Et c'est dans ce contexte-là que ça a été un des premiers événements qui allait changer le cours de ma vie, parce que lors une de ces randonnées casse-cou, justement, mon ami s'est cassé le fémur de la jambe. Et donc, lui, naturellement, là, il était mal en point. Il devait être hospitalisé pendant un temps. Après ça, dans un plâtre et tout ça. Et cet été-là, en 1976, en fait, c'est là qu'il m'a proposé de prendre sa place pour aller faire un voyage en Ontario. Ça, mon cher Benoît, là, on va poursuivre ce voyage-là après une courte pause. Mais en résumé, bon, ton enfance jusqu'à l'âge de la maturité, environ 18 ans, une difficulté d'adaptation. Mais après la pause, on retourne, on se rend en Ontario là, hein, pour le voyage et la suite. Exact, le grand voyage. Le ministère Croix-Tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-Tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Benoît, juste avant la pause, tu nous parlais que tu vivais une grande indépendance face à tes parents et certainement les autres autorités aussi, hein. Et puis une soif de liberté. Et là, tu as une occasion de vivre ta vie à ta manière. Exactement. Moi, j'avais ce qu'on décrirait aujourd'hui, quelqu'un qui a un trouble d'attachement, qui a un trouble d'opposition, puis qui a soif de liberté. Alors là, le voyage en Ontario que mon ami m'a proposé de prendre sa place, j'ai dit oui, j'étais très content. Aller vivre une première expérience en dehors du Québec, je n'avais jamais été en Ontario. Faire le tabac sur une ferme, je n'avais jamais fait ça non plus, ça aussi c'était une première. Alors là, je suis parti tout heureux et motivé, puis c'était l'été des Jeux olympiques. Alors imaginez-vous, 18 ans, l'été de mes 18 ans, j'allais vivre la grande aventure. J'allais travailler, avoir des timbres de chômage, comme on appelait ça dans le temps. Et là, après ça, j'allais me mettre sur le chômage, puis vivre pendant tout l'hiver sur le chômage, à avoir du plaisir, des amis, discothèques et tout ça là, qui venait avec. Donc là, j'étais dans l'anticipation incroyable. Alors, je suis parti avec ce plan-là. Par contre, arrivé là-bas, puis même avant de partir, mes amis m'avaient dit qu'un de ceux qui faisait partie du groupe,
avait accepté Jésus dans sa vie comme son sauveur, puis il parlait de la Bible. Fait que là, il disait, ah, Benoît, tu vas voir, tu vas venir avec une Bible attachée au cou. Je dis, voyons donc, pourquoi vous me dites ça? Jamais dans 100 ans, tu vas voir, il va te le ramasser quand il va avec sa Bible, lui. Fait que, effectivement, il nous parlait beaucoup de Dieu, beaucoup de la Bible. Et moi, à cette époque-là, ben, je fumais du cannabis et entre autres du hashish qui est concentré de résine, là, du cannabis. Alors là, moi, je dis, ben, regarde, moi, fumer après ma journée, puis il va prendre sa Bible, va lire ça, va avoir du fun. Fait qu'il me dit, commence par Matthieu. OK, on commence par Matthieu. Fait que là, moi, je fume, je commence par Matthieu, je commence à lire. Mais là, plus je commençais à lire, plus je lisais, même si j'étais vraiment, disons, intoxiqué dans mon esprit et mon corps, de lire l'Évangile de Matthieu et de lire Jésus, qui il était, comment il interagissait avec les gens. Moi, ça m'a renversé. J'avais entendu des histoires sur Jésus, mais de le lire dans le Nouveau Testament, c'était la première fois, ça aussi, c'était nouveau pour moi. Puis là, de lire ces histoires-là, de lire comment Jésus, il était, comment il interagissait avec, entre autres, les démunis, les rejetés, les mal-aimés et tout ça, c'est venu vraiment me chercher. Alors, tenant compte de mon arrière-plan, c'est comme cet aspect-là de Jésus me touchait beaucoup. Là, en plus, celui qui s'appelait Guy, celui qui nous parlait de Jésus, là, il dit, vous savez, Jésus va revenir. Qu'est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas ça, oui, qu'il va revenir. Ben oui, puis regarde, là, Matthieu 24 parlait des signes qui allaient arriver avant son retour. C'est Jésus qui parle, puis là, il répond à ses disciples. Puis là, entre autres, dans Matthieu 24, c'est là qu'il va parler qu'il va y avoir des guerres, des tremblements de terre, des famines. Et là, on allait manger sur l'heure du midi et l'heure du souper. Là, la radio jouait tout le temps chez le fermier. Et là, ça parlait d'une guerre à telle place, une famine à telle autre place, un tremblement de terre. Fait que là, moi, je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire-là? La Bible, là, c'est pas un vieux livre désuet, ça parle des choses d'aujourd'hui. Et là, ça a commencé à me travailler jusqu'à un point qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais arrêter de consommer avant de lire la Bible, parce que là, je veux lire la Bible. Là, j'étais curieux. Là, j'étais vraiment, même pas, je dirais, de curieux à quelqu'un qui était méticuleux. Où là, je voulais connaître des choses. Et là, j'avais des questions, puis je posais des questions beaucoup à Guy. Il me répondait au mieux de sa capacité, parce que c'était tout nouveau pour lui aussi. Alors là, c'est là qu'à un moment donné, il nous a offert de rencontrer quelqu'un qui était, disons, connaissant des choses de Dieu, parce qu'il l'avait rencontré, lui, à l'église. Il allait le dimanche à l'église. Et là, moi puis un autre Québécois, on a accepté qu'ils viennent puis qu'ils nous parlent du plan de Dieu, du plan du salut qu'il appelait ça, et que si on a des questions, il allait répondre à nos questions. Fait que là, il nous a partagé des choses qui concernaient le plan du salut. Et je dois dire que juste un peu avant qu'il arrive, étant donné que j'étais tellement travaillé à l'intérieur, que là, je me disais, mais c'est qui dit la vérité? Moi, j'ai jamais entendu ça, là, que Jésus sauve, que si on vient à lui, il va pardonner nos péchés, puis on va avoir la vie éternelle, puis il nous promet ça, la vie éternelle. C'est comme quelque chose qu'on peut avoir comme un cadeau, une assurance. Fait que là, j'étais perplexe. Et là, imaginez-vous, là, 18 ans, moi, je n'ai pas d'arrière-plan vraiment religieux, là, et tout ça. Fait que là, troublé par ce qu'il me dit, interpellé par ce que j'entends à la radio, et là, je vois l'actualité de la Bible. Là, c'est là que j'ai demandé à Dieu que si ce qu'il me disait, c'était vrai, puis si ce que je lisais, c'était ça la vérité, bien, je voulais qu'il se manifeste à moi. Et là, je lui ai demandé à différentes occasions une première chose, après ça une deuxième, après ça une troisième. Puis à chaque fois, Dieu a répondu à ce que je lui demandais. Puis il n'y avait rien d'extraordinaire, mais c'était quand même des choses précises que je demandais à Dieu. Et puis là, le fait que Dieu répondait à chacune de ces choses-là, là, c'est venu vraiment m'interpeller. Quand il est venu nous expliquer justement ces éléments-là importants du salut, comme on est tous pécheurs, puis le salaire de notre péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, et que là, maintenant, pour recevoir ce don gratuit-là, c'est la repentance et la foi. Et là, il m'a demandé, Benoît, veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur personnel? Et c'est là que j'étais face à une décision. Et après avoir réfléchi, j'ai dit comme un oui, dans le sens que oui, je veux Jésus comme mon sauveur, mais là, les
les répercussions de ça, ce que ça veut dire comme engagement, là, j'étais vraiment tiraillé. Mais j'ai quand même dit oui et j'ai prié et je demandais à Jésus de me sauver. Oui, mon cher Benoît, les répercussions, on va les apprendre après la pause. Exact. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Benoît, donc tu découvres la Bible, surtout son message, et tu découvres que ce n'est pas un livre archaïque, un livre qui date de l'histoire, mais que c'est un livre qui est rempli d'actualité et qui vient te toucher, toi, dans ton vécu. Exact, et puis qui est venu bouleverser là où j'étais, puis le plan même que je pourrais dire que j'avais pour ma vie, parce que là, en prenant cette décision-là, et là, j'ai prié simplement, et celui qui était là m'a simplement accompagné à faire une prière, qui était une prière de cœur. Et là, je peux vous dire qu'aussitôt que j'ai eu terminé cette prière que j'ai faite à Dieu, et là, il y a quelque chose qui a changé en dedans de moi. Je savais à ce moment-là que mes péchés étaient pardonnés. J'avais une joie dans mon cœur que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais une paix aussi par rapport à qu'est-ce qui arriverait après la mort. Parce que je me rappelle même adolescent, c'était une question qui me préoccupait beaucoup, la mort, et même à un point tel qu'un soir, je ne suis pas arrivé à dormir. Et puis là, je me suis levé parce que tellement pris par l'angoisse. Puis là, je me promenais autour de la maison, de la table, excusez, dans la cuisine chez mes parents. Et puis là, je ne voulais pas aller me recoucher. Mais je me disais, si je meurs, je vais où? Je ne sais pas. Mais là, c'était comme, là, j'avais la réponse à cette grande question. Je sais où je vais après ma mort. Jésus m'a préparé une place. Je vais être avec lui pour l'éternité. Et là, j'ai eu un fardeau sur mon cœur parce que là, je voulais revenir dans ma ville natale avec mes amis, ma famille. Et là, je me disais, Jésus va revenir bientôt. Ça pourrait arriver là, tellement que j'étais convaincu que c'était proche l'événement de son retour. Et là, j'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, permets que ça attende un petit peu pour que je puisse revenir. Puis que là, je lui parle, je lui explique qu'est-ce que tu as fait à la croix, qu'est-ce que ça veut dire. Ils vont tous dire, hein, vraiment, on n'a jamais entendu parler de ça, c'est extraordinaire. Et là, ils vont s'ouvrir les bras, le cœur, et ils vont accepter Jésus aussi dans leur... Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est peut-être pas tout à fait ce qui s'est passé. Ça n'a pas été la réaction que je m'attendais. Mais moi, je me rappelle que j'avais bien hâte de revenir et de leur parler de l'amour de Jésus puis de son sacrifice. Ce que j'ai fait. Et là, j'ai aussi commencé à aller à une église locale, là où Guy, qui allait, c'était son église à Shawinigan, qui avait commencé à aller là. Alors, il m'emmenait à cette église-là. Et là, j'ai rencontré des chrétiens, puis là, les gens, ils venaient vers moi, puis ils me connaissaient, moi, je ne savais pas, parce que là, lui, de son côté, avait partagé qu'il y avait un Benoît Lavergne qui avait accepté Jésus comme son sauveur personnel. Alors, tout le monde était heureux et avait tellement hâte de me voir. Fait que là, quand ils sont venus me voir, moi, je me disais, comment ça qu'ils viennent tous me voir de même, puis ils me parlent, puis ils me connaissent, puis là, ils sont tellement contents. Alors, ça, cette partie-là, de revenir et là, entrer en contact avec ma famille, mes amis, avec une église évangélique, là, il y a eu une transition qui n'était pas facile pour moi. Et là, ça a été là qu'après seulement quelques mois, je me rappelle très bien, parce que là, j'étais bombardé du côté de mes amis, de ma famille, que là, qu'est-ce que tu fais là? Tu es jeune, tu perds ta vie, pourquoi tu fais ça? Puis ça n'a pas de bon sens, puis c'est pas catholique, c'est quoi cette affaire-là? On se replace dans les années 70, là. Alors là, je me suis rappelé que j'ai dit, OK, Seigneur, c'est vrai que, écoute, moi, je crois là, vraiment que tu es mort sur la croix, puis je crois vraiment là, que tu as donné ta vie pour moi, puis je crois que mes péchés sont pardonnés.
mais peut-être que c'est tôt un peu pour moi. Fait que là, je vais vivre ma vie de jeunesse. Et plus tard, quand je serai vieux, comme à mon âge d'aujourd'hui, je suis déjà rendu à 64 ans, là, je vais revenir, puis là, je vais te suivre. Tu sais. Alors, j'ai fait ça. J'ai mis ma Bible de côté, j'ai mis le Seigneur de côté. J'ai essayé de retourner à mon ancienne vie, je pourrais dire ça comme ça, avec mes amis et tout ça. Mais ça n'a pas duré longtemps que je me suis aperçu que c'était une erreur monumentale que j'avais faite. Et là, par, comment je dirais ça, un acte de bonté de Dieu, il est venu me rechercher. Et après avoir fait encore là des erreurs et des méfaits, entre autres, là, que je devais me présenter devant la justice et faire face aux conséquences de mes actes. Mais en attente de mon procès et du verdict, là, celui qui m'avait parlé du salut m'a invité à aller à un baptême à l'église. Et là, après une résistance puis un combat, j'ai dit, OK, j'y vais, je suis allé. Et là, ça a été le point de non-retour. Quand j'étais de retour à l'église, premièrement, les gens ne m'ont pas jugé, ils m'ont accepté, ils étaient heureux de me voir, malgré ce que j'avais fait, puis qu'il y en avait qui étaient au courant. Et puis là, j'ai entendu les témoignages de personnes qui avaient donné leur vie à Jésus. Et là, je peux vous dire, mon cœur, là, il s'est ouvert à nouveau. Et là, j'ai revécu ce que j'avais fait en Ontario sur la ferme. Cette décision-là est revenue. Et là, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je suis désolé. Moi, je pensais vivre ma vie. Je pensais que c'était mieux de même. Mais là, je m'aperçois que non, ma vie s'en va nulle part. Et sans toi, je suis rien. Et pendant un certain temps, j'avais aussi cette tristesse dans mon cœur à cause de ça. Et là, c'est là que Jésus, à travers une lecture que j'ai faite dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, et il a dit ceci, « Je suis moi, Jésus, le cep. Donc, je suis cette vigne. Vous êtes les branches, les serments. Avec moi, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, la lumière s'est faite. Là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, j'ai essayé de vivre ma vie sans toi et je suis allé nulle part, j'allais la gâcher. Et là, ça a été une décision sur laquelle je ne suis jamais revenu par la suite. Donc, un petit laps de temps où malheureusement, je me suis éloigné. Le Seigneur, dans sa bonté, il m'a ramené à lui. Et même mon séjour par la suite en prison a été aussi un rendez-vous divin avec Dieu pour me montrer sa volonté pour ma vie. Et c'est en prison que Dieu m'a appelé à le servir à temps plein. Alors, juste Dieu peut faire ça. Oui, tu avais fait un choix de vivre ta vie à ta manière, finalement revenir sur cette décision de la vivre à la manière de Dieu, à la manière de Jésus. Après la pause, j'aimerais que tu nous dises comment on peut faire, nous, les téléspectateurs, à faire un choix à vivre leur vie, la vie à la manière de Jésus. Après la pause. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Notre invité nous a partagé, notre cher Benoît nous a dit comment Jésus s'est fait connaître à lui à un moment où il s'y attendait le moins. Et donc, aujourd'hui, c'est possible que Jésus se fasse connaître à un ou à plusieurs de nos téléspectateurs. Mais comment? Alors oui, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que dans l'introduction, quand tu disais que c'était le pire moment au pire endroit, alors le pire moment, parce que j'avais 18 ans puis que moi, j'aspirais à vivre une vie là, de jeunesse et d'aventure et tout ça. Donc, c'était pas du tout dans ma mire. Et au pire endroit, parce que j'étais dans le tabac. Est-ce que Dieu est présent dans le tabac? On sait que le tabac, c'est pas bon pour la santé. Mais pourtant, peu importe notre âge, peu importe l'endroit où on se trouve, Dieu
existe. Et c'était ça que je voulais communiquer à travers mon témoignage, c'est que Dieu existe. Et là, j'en ai eu de différentes façons une manifestation du fait qu'il est vraiment vivant. Et Dieu, deuxièmement, nous aime. Et ça encore là, à travers son Fils Jésus et à travers son sacrifice, il nous a montré à quel point il nous a aimés. Et aussi que Dieu nous cherche. Et moi, mon témoignage, je vois, moi, je ne cherchais pas Dieu. Et pourtant, Dieu avait placé cette personne-là qui lui avait accepté son plan, son salut pendant l'hiver. Il était là. Il avait plusieurs années d'expérience. Et là, c'est la première fois qu'il parlait comme ça de Dieu et de Jésus. Et moi, j'étais là. Je n'étais pas supposé d'être là. C'était mon ami qui était supposé d'être là. Alors, Dieu me cherchait. Il avait un rendez-vous avec moi. Puis là, il m'a offert le don de la vie éternelle, ce cadeau merveilleux que Jésus est venu accomplir et nous offrir en mourant sur la croix. Et finalement, que Dieu aussi a un plan pour notre vie. Et ça c'est venu aussi me chercher. 18 ans, on cherche souvent pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'on existe. Moi, c'était du plaisir, c'était du fun, tout ça. Mais finalement, Dieu est venu me montrer qu'il y avait un plan pour ma vie. Et là, je voulais simplement marcher dans ce plan-là qu'il avait. Alors, pour vous aussi, mes chers auditeurs, Dieu existe, Dieu vous aime, Dieu vous cherche, Dieu vous offre le don de la vie éternelle et Dieu a un plan pour votre vie. Alors, il y a tout ça pour nos téléspectateurs. Il ne reste plus qu'à accueillir, qu'à recevoir ce qu'il nous offre. Et tout ça se trouve en la personne de Jésus-Christ et de son œuvre qui a accompli à la croix pour nous. Alors, reconnaître donc que nous sommes des pécheurs séparés, que seulement Jésus-Christ peut nous rendre, nous donner la paix, de vivre en harmonie, en relation avec Dieu. Benoît, merci encore de ton témoignage et j'inviterai nos téléspectateurs à nous rejoindre sur notre plateforme à croixtu.ca, écrire des commentaires, des questions même, un service gratuit. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire sur le site et participer à nos activités. Alors, vous avez les heures, les rencontres et faire la demande de littérature, un service tout à fait gratuit. Alors, le passeport pour le ciel. Alors, donc, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Merci encore une fois, Benoît. À la prochaine émission. Crois-tu?